Es-tu inquiet? Siddharth, ce matin tu as été là pour moi. Alors j'aimerais faire de même en te disant que c'est pas grave si nous sommes des incompris. Je crois en toi. Je t'aime tellement, Siddharth. Alors ne laisse pas tout ça te prendre la tête, je t'en prie, car cela ne vaut pas la peine. Tu sais, après tout ça, je n'arrive toujours pas à croire que, d'un coup, une relation peut se briser et cela peut aussi être irrémédiable. Une relation n'est pas fragile, Roshni. Elle est définie. Et elle est très solide. Mais parfois, tellement il y a des problèmes autour d'elle que cela commence à l'influencer. Promets-moi une chose, Roshni. Peu importe ce qui se passe, peu importe combien la vie est dure, que ce soit ta maman, que ce soit moi, que ce soit nous, que ce soit notre mariage, promets-moi que tu seras toujours à mes côtés. Que nous ne laisserons jamais rien se mettre entre nous, Roshni. Promets-le-moi. Je te le promets, Siddharth. Je ne te laisserai jamais tomber. Aussi longtemps que tu me donneras la force à mes côtés, Roshni. Je ne reculerai jamais devant quoi que ce soit quand il s'agit de la sécurité de ta famille. Je ne laisserai pas cette famille se briser en morceaux. Pour ce qui vient de se passer, oublie. Et n'oublie pas que nous devons aller dîner avec les enfants de l'ONG et tes parents. Mais quand nous rentrerons, nous devrons aussi passer un peu de temps avec ta maman. Oh, Raj! C'est le nouvel an et le fait de laisser Kritika seule à la maison me semble très mauvais. Qu'en dis-tu si nous l'emmenons avec nous ce soir? Je lui demanderai de ne rien dire à Roshni à propos de sa relation avec nous. Non, Simran. Tu sais bien qu'elle ne tiendra jamais cette promesse. Le fait de l'emmener avec nous ne me dérange pas. Mais je sais qu'elle nous mettra dans l'embarras arrivé là-bas. Nous verrons Sid et Roshni après plusieurs jours. Alors je ne veux pas qu'il y ait de problème. Mais moi, je pense... Allez-y tout seul et profitez bien de la fête, hein? Kritika, ce n'est pas ce que tu crois. En fait, on ne sait pas vraiment si ça t'intéresserait de venir avec nous ou pas ce soir. C'est pour cela que... Tu dis être ma maman, pas vrai? Mais pourtant tu n'es pas très honnête avec moi. Pourquoi ne pas me dire la vérité? Que vous avez juste honte de m'emmener avec vous? Tu veux vraiment faire partie de cette famille? Alors tu vas devoir suivre nos règles. Nous n'allons pas t'emmener avec nous ce soir car nous savons bien que tu trouveras plusieurs moyens de nous créer des problèmes ou alors de nous humilier. Kritika. Le jour où tu réaliseras que chacun d'entre nous ne te voulons que du bien, même si tu veux croire le contraire, ce jour-là je serai fier de crier sur tous les toits si tu me le demandais, que tu es nul autre que ma fille, que son nom est Kritika Kurana. Mais en attendant, partons, Simi. Siddharth, les enfants sont trop mignons, pas vrai? Dis-moi une chose. Est-ce que... tu préférais avoir un garçon ou plutôt une fille? Comment? Où est le mal là-dedans, Siddharth? Non, tout va bien.
J'ai réagi de cette façon parce que j'ai déjà une de fille. Qui? Oui, en fait, ça ne fait pas longtemps que je l'ai adoptée. Elle est trop mignonne. Et gentille aussi. Et son nom est Roshni. Tu n'as pas honte de jouer avec mes nerfs? Tu es méchant! Mais plus sérieusement, j'aimerais avoir une fille qui sera comme toi. Gentille, mignonne. Non! Tu vois, j'aimerais avoir un fils qui sera honnête, mignon, intelligent. Alors c'est tout le contraire de moi. As-tu entendu de quoi elle discutait? Hé, maman, papa! Maman, Bonsoir, ma grande. vous ne savez pas combien vous m'avez manqué tous les deux, ça fait une éternité. Ah oui? Comme si toi, tu nous avais pas manqué. Eh bien, toi aussi, tu nous as beaucoup manqué. Maman, Très bien, dites-moi, où sont tous ces enfants? une minute. Les enfants, venez vite. Les voilà. Mais venez les enfants, n'ayez pas peur de nous. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Cette année sera une belle année. Et très intéressante. Car la fille de monsieur et madame Kurana ne passera pas l'année seule comme chaque année. Allez, venez. Maman, Oui. vous avez apporté des cadeaux à tout le monde, mis à part moi, je vois. Oh, Raj, nous n'avons rien pour Roshni. Hé, si tous ces enfants ont eu droit à un cadeau, comment aurais-je pu oublier de prendre quelque chose pour toi? Et ça, c'est pour toi. Merci. Vas-y, ouvre. Une minute. Waouh, un bracelet. Il est trop beau. Waouh! Très bon choix, maman. Pouvez-vous Laisse-moi te le mettre. Oui, merci. Oh, merci beaucoup. Sid, Je dois dire que c'est très joli, c'est magnifique. Mais dis-moi juste une chose, vu que Roshni a reçu quelque chose, que les enfants aussi ont reçu en cadeau, et pourquoi moi je n'ai rien? C'est votre enfant, non? Oh oui, c'est bien vrai. mais tais-toi donc. Oh, je fais quoi vu que j'ai complètement oublié mon Très fils? bien, alors je m'en vais. Reviens là. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes sucreries préférées. Ce n'est pas une blague. Oh oui, ça ce sont mes préférés. Merci beaucoup, maman. Mais attention, je ne compte pas les partager avec vous. Oh, regardez-le. Il n'est vraiment qu'un enfant des fois, ton fils. Hein. Tu n'as pas d'autre choix que de les partager avec nous. Hein? Mais pourquoi partager? Est-ce que Roshni devra aussi nous prêter son bracelet? Oui, là, il marque un point. Si jamais tu lui prêtais ton bracelet, alors là, ce serait plus juste pour tout le monde. Alors écoute, Sid, tu pourras mettre 3 fois par semaine le bracelet de ta femme pour aller travailler. Et toi, les jours qui restent. Qui sait, peut-être bien que je le ferai, maman. Et c'est toi qui devras l'expliquer aux autres. Mais allez, qu'est-ce que tu attends enfin? Donne-moi. J'aimerais faire manger ma belle-fille. Tu dis que je suis ta fille, n'est-ce pas? Pourtant, tu donnes tout ton amour à ta belle-fille. Tu n'as jamais fait quelque chose de semblable pour moi. Et... ils nous mentent quand ils disent qu'une fille est beaucoup plus chère qu'une belle-fille. Monsieur, où sont les toilettes? Les toilettes, tu dis? En fait, j'y allais aussi. Papa, tu viens? Et si vous discutiez un peu toutes les deux, hein? Nous allons accompagner cet enfant aux toilettes. Bien. Bon, allons-y. Viens, Goli. Si tu savais comme tu m'as manqué. Oh, vous aussi. Bon, nous ne pouvons plus attendre, Roshni.
Nous aimerions que vous veniez vivre avec nous. Sois gentil, pense-y. Car c'est vraiment tout ce que je souhaite. Oh, mais tout ira bien. Car vous savez, Siddhartha a réussi à réconcilier cette famille en quelque sorte. Nous n'aurons pas de problème d'aussitôt. En fait, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir Siddhartha à mes côtés. De nos jours, les maris à l'écoute ne sont... Je ne pense pas qu'il en reste encore beaucoup. Ne vous en faites pas. Je suis sûre que bientôt nous viendrons vivre avec vous. Je peux vous faire la promesse. J'espère que tu me dis la vérité. Et que le Très-Haut vous protège toujours du mauvais œil. Écoute, je sais ce qui te traverse l'esprit en ce moment, mais tu dois arrêter de t'en faire. Mais j'ai raison de m'en faire, papa. Pour être franc avec toi, je n'arrive toujours pas à croire. Je n'arrive toujours pas à me mettre dans la tête à quel point le gentil Rajvir, toujours prêt à aider, s'avère être un esprit vraiment démoniaque. Tant qu'il ne sera pas démasqué, je ne serai jamais tranquille, papa. De ce que j'espère, c'est que je ne trouverai pas les preuves contre Rajvir beaucoup trop tard. Écoute, tant que tu ne trouves pas quelque chose de concret contre lui, tu ne fais rien, c'est clair. Si tu le dis à tout le monde sans pouvoir le prouver, qui gagnera cette bataille? Tu seras l'homme le plus détesté de cette famille, compris? Je veux juste mettre la main sur ces preuves. Oublie ça pour l'instant. Et allons dîner, hein? Espèce d'idiot, qui a osé faire ça? Laisse tomber, Sid. Nous fêtons le nouvel an. C'est sans doute quelqu'un de trop ivre pour comprendre ce qu'il fait. Viens, ne t'en fais pas pour ce type. Mais ils sont fous, hein? Je l'ai manqué. Il aurait eu une bonne leçon si cette bouteille l'avait touché en plein visage. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Il veut savoir ce que je faisais aux États-Unis? Qui? Je dois vraiment m'occuper de Siddhartha, car il va beaucoup trop loin. Cette famille va finir par me faire perdre la boule si ça continue. Chérie, dépêche-toi d'enfiler une chemise, nous allons à une fête, il se fait tard. Dis-moi, tu as perdu la tête ou quoi? Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est les fêtes, Samaïra. Et ensuite d'aller faire les boutiques, n'est-ce pas? Mais la vie ne se résume pas qu'à ça. Si tu ouvrais les yeux, tu aurais vu à quel point ton cher mari est très stressé. Sais-tu au moins que ta sœur et Sid font une enquête concernant mon séjour en Amérique? C'est comme si toute ta famille me prend pour un voleur. Mais pourquoi ça t'intéresserait? Mon image n'a pas de valeur à tes yeux? Rends-moi un service. Laisse-moi tranquille au moins les prochaines heures, c'est clair? Bonne année, Roshni. Bonne année, Siddhartha. Ils ont l'air tellement heureux. Ils vont me gâcher la vie. Je ne peux pas rester là à les regarder s'amuser. Je leur prendrai tout à mon tour. Je vais devenir leur pire cauchemar. Comptez sur moi. Je gâcherai vos vies. Très bien.
Vous êtes déjà arrivé près du siège administratif? Bien, prenez à droite et vous serez là. D'accord, à tout à l'heure. Bien. Qu'y a-t-il, Durga? Tu n'iras pas à la fête du Nouvel An cette année? Non, maman. Je suis en train d'organiser la plus grande fête qui soit. Vu que Siddharth et Roshni ne sont pas à la maison, j'ai voulu en profiter pour organiser une énorme réception. Je n'ai engagé que les meilleurs. Vraiment? Par contre, c'est vrai que j'aurais aussi besoin de votre aide. Fatima, va chercher Mona, s'il te plaît. Non, non. Elle est toujours fâchée après ce qui s'est passé ce matin. Et elle ne parle à personne. Laisse tomber. Donc, c'est moi qui ira la chercher. Je suis sûre que moi, elle m'écoutera. Bonsoir. Entrez, je vous prie. Maman, voici les organisateurs dont je viens tout juste de vous parler à l'instant. Oui, très bien. Bien, faites comme chez vous. J'ai tellement hâte de voir tout ça. Ce sera une fête sur la plage, maman. Absolument. Super. J'aimerais aussi qu'on fasse un petit rituel. Et je leur donnerai ma bénédiction. Je n'ai pas pu le faire durant leur mariage. Je n'ai pas assisté à leur mariage, moi non plus. Je n'étais pas là. On va bien s'amuser. Finalement, tu donneras ta bénédiction à ton cher gendre. Il sera plus que ravi. Il avait accepté de vivre dans cette maison que pour vivre ce moment. Oh oui, oui. Je t'avais demandé de me faire une liste d'invités, non? C'est justement ce que je comptais vous montrer. Regardez. Bien. Alors ça, c'est le nombre d'invités, hein? Oui. Donc... Mais pourquoi tu n'as pas ajouté leur nom à eux? Mais de qui parlez-vous? Eh bien, les parents de Siddharth. Tu comptes aussi les inviter? Mais évidemment, maman. Ce sont les beaux-parents de Roshni, après tout. Nous ne devons plus vivre dans le passé. Ce ne sont que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Franchement, Durga, je suis très fière de toi. Tu as vraiment pris la bonne décision. En fait, j'aimerais te dire une petite chose. Je pense que ton gendre a réussi à te changer. Arrête un peu de le flatter avant que je ne change d'avis. Waouh! Jusqu'à présent, je l'avais juste entendu. Aujourd'hui, je le vois et je peux aussi le ressentir. Après tout ce qui s'est passé dans cette maison, nous sentons comme si nous n'avons plus notre place ici avec vous. Ma propre fille ainsi que mon gendre ont été accusés de toutes sortes de choses. Et toi, de ton côté, tu es en train d'organiser une grande fête en l'honneur de ta fille et de son mari. Waouh! On dirait que tu t'es facilement laissé influencer par eux, Didi. Pourquoi tu dis ce genre de choses, Mona? Je n'ai jamais eu de préférence en ce qu'il s'agit de Sam et de Roshni. Je les ai toujours élevés de la même façon, tous les deux. Très bien, Didi. Mais si c'était bien le cas, tu serais en train d'organiser une fête en l'honneur de Sam et de Rajveer à l'heure qu'il est. Mais oublions un peu cette fête. Tu te moques des inquiétudes d'une personne qui a toujours été là pour toi. Une personne qui t'a soutenu peu importe les circonstances. Pourquoi t'en ferais-tu? Après tout, Rajveer n'est que mon gendre. Il n'est pas le tien, non? Mona, dis-moi, mais quel est le problème? Je suis désolée. Je pense que ça va s'arrêter là. Je vous rappelle bientôt pour tout finaliser, d'accord? Et encore merci. Tu viens tout juste de leur demander de partir, Didi. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir ce que tu comptes faire. De moi, Sam et mon gendre, dis-moi. Non, mais c'est juste que tu as demandé à Resham et à Kessar de partir de cette maison. Je me demande donc si tu feras la même chose avec nous. Si oui, alors dis-le-moi. Et comment est-ce que tout à coup tu es devenu aussi fan de ton gendre? Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que vous nous faites toujours ressentir le fait que nous n'avons jamais appartenu à cette famille? Je n'avais jamais fait aucune différence entre Roshni et Samaira avant. En fait, j'ai toujours été beaucoup plus présent pour Roshni. Mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Et je sais bien que tu as toujours beaucoup apprécié Roshni. Et ça, je ne peux le nier. Mais là, tu es juste en train de confondre certaines choses. Pour être franche, Didi, je dois dire que je commence tout doucement à voir plus clairement les choses à présent. Mais... Attends, Mona.
Mona, attends! Que se passe-t-il, Durga? À chaque fois que les choses ont l'air d'aller mieux, un événement nous ramène à la réalité. Seul le Très-Haut le sait. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu faire pour la blesser, pour qu'elle vienne me dire toutes ces choses. Elle devrait se remettre en question. Nous allons basculer sur une autre année. Si je ne donne pas ma bénédiction à ma fille, ce ne sera pas bien. Mais si je le leur donne, c'est Mona qui aura un problème. On dit que si le premier jour de l'an vous passez une journée formidable avec vos êtres chers, alors l'univers vous le rendra tous les autres jours de l'année. Oui. Vraiment? Est-ce que ça veut dire que vu qu'on s'est vu le premier jour de l'an, nous pourrons nous voir tous les jours? Est-ce que nous viendrons vivre chez vous dans les jours qui suivent? Ah que oui. J'espère vraiment que ce que tu me dis est vrai. Je vous souhaite sincèrement à tous les deux une excellente année. Oui. Et que vous soyez toujours heureux. Ah, votre taxi est là, allez-y. Ne perdez pas de Bonne temps. nuit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Partez en premier, nous prendrons l'autre. Mais non, ma grande. Vous êtes jeune. Partez en premier. Mais si nous sommes plus jeunes que vous, comme vous le dites, pourquoi êtes-vous les plus têtus? Prenez tout de suite ce taxi, de toute façon les enfants seront avec nous. Nous allons prendre le prochain. D'accord? Bien. Au revoir. Bonne nuit. Soyez très prudents. revoir. Bonne année encore une fois. Bonne année, fiston. Et ne t'en fais pas, tu trouveras quelque chose. Hein? Bonne année, maman! Bonne année! Aujourd'hui, Siddharth m'a tout pris. Alors je ferai la même chose avec lui. On dirait bien qu'il aime sa femme plus que tout. Je vais tout de suite m'occuper d'elle. Si je ne suis pas heureuse, alors personne ne le sera. Roshni! 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 Siddharth, je vais bien. Va plutôt voir Fatka. Fatka! C'était une bonne soirée. À chaque fois que nous les voyons, nous passons de très bons moments. Je vais souhaiter une bonne année à Kritika. Très bien, je viens avec toi, Simran. Elle mérite que nous lui souhaitions ensemble. Oui, allons-y. Kritika est là? Kritika n'est pas à la maison. Elle est sortie, madame. Je suis certaine qu'elle est allée voir ce garçon. Un garçon? De qui tu parles? Bien, Kritika a un petit ami. Mais je ne l'ai pas encore rencontré jusqu'à l'heure. Un petit ami? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu aurais pu me le dire depuis le début, non? Je suis désolée, Raj. Un jour, je comptais venir t'en parler, mais ensuite... Kritika, tu nous as pas dit que tu devais sortir. Kritika! Kritika! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille?
Veuillez patienter ici. Je vais tout de suite chercher le docteur. Siddharth, pourquoi sommes-nous aussi irresponsables? Tout ira bien. Fatka s'en sortira indemne, tu m'entends, Roshni? J'ai l'impression que ce chauffeur m'avait pris pour cible. Mais c'est Fatka qui m'a sauvée en me poussant hors de danger. Écoutez, il vaudrait mieux prévenir la police. Il y a eu un accident. Faites ce que vous voulez, docteur, mais sauvez mon petit Fatka, je vous en supplie. Docteur, s'il vous plaît, sauvez Fatka. Ne vous en faites pas pour les enfants. Je ferai de mon mieux. Madame, mais vous aussi vous êtes blessée. Vous saignez abondamment. Docteur, ne vous en faites pas, juste occupez-vous de Fatka, d'accord? S'il vous plaît. Venez avec moi, nous allons nous occuper des formalités. Car je pense qu'on va devoir opérer ce garçon. Allez. Roshni, j'ai passé un coup de fil à Mounia, il arrivera le plus rapidement possible. Toi, prends soin de toi. Allez, venez, suivez-moi, allez. Bien. Maman, je commence vraiment à m'inquiéter. Il est déjà tard et nous n'avons aucune nouvelle de Siddharth et de Roshni. Durga, ils s'amusent. Laisse-les un peu tranquilles. Bien. En fait, tout ce que je veux, c'est de leur souhaiter une bonne année à tous les deux. Et si je leur passais un coup de fil, maman? Vas-y. Maman. Allô, maman. Hé, Roshni, très bonne année. Siddharth est là? Nous sommes à l'hôpital, maman. Mais qu'est-ce que vous faites à l'hôpital? Roshni, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Maman, je vais bien par contre. Maman, Fatka vient d'avoir un accident. Roshni? Et tu m'entends? Roshni, tu es là? Roshni! 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 Siddharth! Roshni, ouvre les yeux, Roshni! Siddharth, tu peux m'entendre? Que se passe-t-il, dis-moi? Roshni! Roshni! Durga, qu'y est-il? Est-ce que tout va bien? Non, je ne crois pas. Je dois tout de suite aller à l'hôpital. Va vite informer Bablou et Pratima. Je vais aller chercher la Très bien. voiture. Bablou, Pratima. Roshni, est-ce que tu te sens mieux? Tu as toujours ces vertiges ou pas? Détendez-vous. D'accord? Siddharth, il est où, Fatka? S'est-il enfin réveillé? Fatka se porte très bien, Roshni, alors tu ne dois pas t'inquiéter et laissons le docteur faire son travail, d'accord? Siddharth, il faut que je le voie, sinon je... Roshni, je viens juste de te dire que Fatka se portait très bien, alors occupe-toi de toi. C'est toi qui es mal en point, alors reste au lit. Je t'en prie, Siddharth. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que personne n'a pensé à nous appeler? Oui. Vous auriez pu nous appeler. Grand-mère, je te signale qu'ici c'est un hôpital. Et si vous criez, ma tête va finir par exploser. Maman, ça va, c'est juste une petite coupure. Mais tais-toi, Roshni, ne dis pas ça. C'est une commotion cérébrale. Je vais tout de suite appeler mon neurologue et il viendra voir si tout va bien. Grand-mère, dis à maman que ça va. Je ne dirai rien. Laissons-la l'appeler, car c'est ta maman. Elle se fait un sang d'encre pour toi. Oui, j'ai bien compris, oui. Non, il y a juste une petite chose qui m'inquiète. Elle s'est évanouie pendant qu'elle me parlait. Alors je ne sais pas si c'est grave. Très bien. Roshni, qu'est-ce que tu fabriques? Siddharth, je dois voir Fatka. Je dois voir comment il va, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi juste le voir, hein. Je vous rappellerai. Une minute. Mais qu'est-ce que tu fais, Roshni? Que fais-tu au juste? Tais-toi et reste au lit, tu as vraiment besoin de te reposer. Mais détends-toi, ça va aller. Laisse-moi voir Fatka, je t'en prie. Je te signale que pour l'instant, ta santé est beaucoup plus importante pour moi. Maman, écoute-moi, tout comme tu t'inquiètes. À propos de ma santé, c'est pareil pour moi concernant l'état de santé de Fatka. Il est vrai qu'ils ne sont pas mes propres enfants, mais je les aime vraiment beaucoup. Laisse-moi aller le voir, je t'en prie, maman. Lève-toi doucement. Doucement. Attention, Roshni. Il ne lui arrivera rien, d'accord? Une minute, Roshni. Navré, ma puce. Je n'aurais jamais dû dire ces choses-là. C'est de ma faute.
Garde la foi et tout ira pour le mieux. Le Tout-Puissant exaucera toutes tes prières, ma puce. D'accord? Excusez-moi, madame. Nous devons prendre sa déposition. Maintenant, monsieur. Elle ne peut pas le faire un peu plus tard, ma fille est encore faible. Non, ça va aller. Je suis prête, inspecteur. Parce que cette fille mérite la prison. Eh bien. Avez-vous vu qui était au volant de cette voiture? Oui, je ne pourrai plus jamais oublier ce visage de ma vie. Je suis certaine que cette fille était ivre. Et j'imagine aussi qu'elle fait partie d'une famille très riche. Vous devez vite la mettre derrière les barreaux, car c'est tout ce qu'elle mérite. Elle n'a même pas daigné s'arrêter une seconde. Elle a juste pris la fuite. Mais je me souviens de la voiture. C'est une Honda noire. Une Honda noire. Avez-vous pu voir sa plaque? Ça commençait par MH et je me souviens seulement des 2 derniers numéros. 2 et 5. C'est très bien. Ce sera suffisant. Nous retrouverons très rapidement cette voiture. Merci beaucoup, inspecteur. Attrapez-la. Sérieusement, ce genre de chauffard ivre ne mérite rien de plus qu'un long séjour derrière les barreaux. Il représente un danger pour la société. Et ils dépensent vraiment tout leur argent en alcool, vous y croyez, vous? Boire et conduire est un crime grave. Mettez vite la main sur elle. Et ses parents aussi devraient entendre de vos nouvelles. Mais pourquoi il est injoignable? Non! Cette fois, je ne pourrai pas m'échapper. Roshni a certainement vu mon visage. Mince, je suis vraiment dans de beaux draps. Et qu'est-ce qui m'a pris de boire autant pour que je tente de faucher Roshni au volant de cette voiture? Et d'un coup, ce garçon a... Mince. Que devrais-je faire? Kritika? Est-ce que tout va bien? Dis-moi ce qu'il y a. Maman, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce qu'on se séparera encore? Maman, j'ai vraiment très peur. Mais non. Personne ne t'éloignera de moi à nouveau, d'accord? Je suis là. Je n'ai rien fait de mal, mais... J'ai très peur, maman. Mais pourquoi tu as... Mais qu'est-ce qui t'effraie autant? J'ai... En fait, si jamais je disais la vérité maintenant, j'ai bien peur que ma maman ne pourra plus me sauver. Maman, je conduisais quand soudain, cet enfant est apparu devant moi et là, je ne l'ai pas vu et... Malheureusement, je l'ai percuté, maman. Quoi? Un accident? Kritika, écoute, il y a la police un peu partout. Et de nos jours, il y a aussi des caméras de surveillance dans chaque coin de rue. Nous devrions nous rendre au poste. Et nous leur raconterons ce qui s'est passé en détail. En plus, tu n'as pas voulu percuter cet enfant, Kritika, pas vrai? Bon, écoute, nous devons nous rendre à la police. Non, tu ne comprends pas. Mais pourquoi ce garçon est ici tout seul? Mais... Je ne sais pas du tout d'où il est sorti. Maman, il faut que tu me sauves, maman. Sauve-moi, je t'en supplie. Kritika? Ils vont vouloir nous séparer. Je te promets que personne ne nous séparera. Madame, je viens tout juste de recevoir un appel. On a retracé la voiture. Nous allons à présent devoir visionner les caméras de surveillance pour arriver à identifier la propriétaire de la voiture. Nous saurons qui est la coupable dans quelques heures. Dès que nous mettrons la main sur elle, nous aurons besoin que Madame Roshni vienne se présenter en tant que témoin. Évidemment, mais pour l'instant, ma fille n'est pas en état d'aller où que ce soit. Maman, cette affaire est très importante. Je ferai attention, ne t'en fais pas. Partons. Roshni. Non, attends. J'aimerais t'y accompagner. Êtes-vous au courant de l'identité de la conductrice, inspecteur? Oui, madame. La voiture... Y a-t-il quelqu'un qui est du groupe sanguin A positif? Oui, je le suis.
Bien, suivez-moi, s'il vous plaît. Bien, Roshni, je reviens. C'est trop gentil. Oui, vous disiez quoi? Oui, madame. Cette voiture est bien enregistrée au nom de l'entreprise de la famille Kurana. Regardez, madame. C'est elle? Oui, c'est elle. C'est bien elle, la conductrice Eve à l'origine de notre accident. Parfait. Bien. Constable, écrivez votre rapport et commencez l'enquête immédiatement. Nous devons nous trouver un excellent avocat. Facta mérite de gagner cette affaire, inspecteur, peu importe ce que ça coûtera. Et l'argent ne sera pas un obstacle. Fatka et Roshni sont plus importants que le reste. Merci, maman. C'est normal, Roshni. Non, lâchez-moi, je vous en prie. Non, maman! Maman! Oui, l'inspecteur, vous ne pouvez pas prendre ma fille de cette façon. Fais quelque chose, je t'en prie. Parle à l'inspecteur. Inspecteur, pitié, dites-nous pourquoi vous emmenez notre fille aujourd'hui. Sinon elle n'ira nulle part, c'est compris? Monsieur, elle est en état d'arrestation pour délit de fuite. Et nous pensons que l'alcool a aussi joué un rôle important. Un garçon a été blessé. Son état est très grave. De plus, madame, elle n'a même pas signalé la police. Elle a pris la fuite. Cette fille est vraiment irresponsable. Une femme aussi a été blessée. Mais Kritika ne l'avait pas fait exprès, monsieur. Et nous nous occuperons des soins de la femme et aussi de l'enfant, inspecteur. Nous leur offrirons les meilleurs soins dans un hôpital réputé, inspecteur. N'arrêtez pas ma fille. Mais il est trop tard, madame. La patiente prend en charge le traitement du garçon alors qu'elle a elle-même besoin de soins. Et une femme a déjà porté plainte contre elle. Allez, dans la voiture. Allez. Maman! Non, inspecteur! Qui a porté plainte contre elle? Didi Patel. Contactez-la pour trouver un arrangement pour la caution. Pour l'instant, nous devons l'emmener. Madame, je vous demanderai d'être prudente, car il s'agit aussi de la responsabilité des parents, de ne pas laisser les enfants conduire Yves. Non? Bon, emmenez-la. Non, maman! Maman, laisse-moi m'emmener, maman! S'il te plaît! Kritika! Non, Simran, je t'en prie, essaie de te reprendre. Je t'en prie. Écoute, Raj. Fais tout ce que tu pourras. Contacte le meilleur avocat que tu peux. Mais je veux que ma fille revienne à la maison demain matin, c'est bien compris? Et Didi, qu'est-ce que nous avons pu lui faire au point qu'elle veuille autant s'acharner sur notre famille, Raj? D'abord avec mon fils. Et maintenant, c'est au tour de ma fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te signale qu'un enfant a frôlé la mort. Et une autre femme a été blessée. La conclusion de l'histoire, c'est qu'elle était en train de conduire alors qu'elle avait bu.